Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait à ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, il l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Nous pourrions regarder chacune de ces 3 lectures bibliques que nous venons d'entendre à travers une triple opposition qui nous est montrée, une opposition que nous vivons nous-mêmes dans notre relation aux autres, dans notre relation à nous-mêmes et aussi dans notre relation à Dieu. C'est un peu curieux, mais c'est le fil conducteur qui m'a frappé en méditant ces 3 passages de l'Écriture. Vous avez entendu dans le livre de la sagesse, un livre qui est écrit donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, comment on fait écho à la façon dont les prophètes dans l'Ancien Testament ont vécu de grandes difficultés pour délivrer la parole de Dieu, et dont le psaume d'ailleurs se fait l'écho. Vous avez entendu de ce psaume qu'on a chanté, comment le psalmiste dit « Seigneur, je suis en difficulté, viens à mon aide, sauve-moi, rends-moi justice. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte. » Et la sagesse, le livre de la sagesse fait écho à cette opposition au fond que le croyant perçoit à certains moments dans le monde qui l'entoure. Le livre de la sagesse a employé plusieurs mots en les mettant dans la bouche des non-croyants, des athées. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Vous voyez la façon dont, au fond, des personnes athées, opposées à Dieu, dans le fond de leur cœur, parce que tous les athées ne sont pas des gens combatifs et venimeux, loin de là, mais comment certaines personnes peuvent ressentir les croyants comme une sorte de reproche à leur non-croyance ou à leur athéisme. Ils nous contrarient, disent-ils, ils s'opposent à nos entreprises, ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu, ils nous accusent d'être infidèles à notre éducation, voilà, comme si l'existence du chrétien était un reproche pour les autres. Et donc on va chercher à l'éliminer, à le mettre de côté, à l'éliminer. Voilà, première difficulté que nous pouvons rencontrer, c'est la difficulté par rapport à d'autres qui nous perçoivent mal. Bon, c'est ainsi, mais on ne va pas en faire une maladie, heureusement. Le problème, c'est qu'il y a d'autres oppositions encore, et la deuxième
Saint Jacques l'a très bien souligné dans sa lettre de Jacques, c'est le conflit qu'il peut y avoir avec nos propres convoitises intérieures, nos désirs mauvais au fond. Et Jacques, qui n'a pas la langue dans sa poche, dit « Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Vous entrez en conflit, vous faites la guerre. N'est-ce pas justement tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même » Saint Paul dira un peu la même chose en disant « Malheureux homme que je suis, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. » Donc il exprimera comment, à l'intérieur de lui-même, il perçoit un combat intérieur, un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quelque chose de normal pour le chrétien. Un chrétien qui n'est pas dans le combat spirituel, c'est que quelque part, il roupille, excusez l'expression, mais il s'est endormi et il se laisse aller au gré du fil de l'eau, et ça va terminer par un naufrage ou par une catastrophe. Le combat spirituel, c'est effectivement marcher à contre-courant de ce qui en nous attire vers le bas. Et donc nous brancher sur la sagesse qui vient d'en haut, comme dit Jacques. Voilà. Alors voilà un deuxième type de combat. Premier type de combat dont on parlait, c'est le combat par rapport au regard des autres, comment ils nous perçoivent, et quelquefois nous sentons que nous sommes mal perçus, et il nous faut essayer de vivre au fond un rapprochement, une communion pour essayer de faire comprendre qu'on se trompe. Mais deuxième type de combat, c'est le combat que nous avons à vivre à l'intérieur de nous-mêmes et qui est plus spirituel, celui-là, et qui nous suit pendant toute notre vie. Et puis un troisième type de combat, on l'a dans l'Évangile et il est très paradoxal, c'est le combat contre Dieu. C'est bizarre de dire cela, hein, mais c'est le combat contre Dieu. Si vous connaissez bien l'Ancien Testament, vous avez un épisode qui est fameux à ce sujet, c'est Jacob, vous savez, il y avait deux frères, Jacob et Ésaü. Jacob qui va à la rencontre de son frère Ésaü après de très nombreuses années où il s'était fâché et où il ne l'avait pas vu. Et puis, il fait passer sa famille, tous ses biens, ses troupeaux en avant de lui, avant de franchir un gué. Et puis, il reste tout seul. Et à ce moment-là, il se déclenche en lui comme un combat que la Bible nomme le combat avec l'ange. Il combat avec quelqu'un pendant toute la nuit, quelqu'un qui est identifié à un ange, et il va l'emporter sur cet ange, mais Jacob va rester blessé à la hanche à la suite de ce combat contre l'ange. Mais en tout cas, nous combattons contre Dieu, c'est-à-dire qu'il y a au fond, il y a des lumières que Dieu veut nous donner et auxquelles nous résistons. Il y a un amour de Dieu qui s'approche de nous, où souvent nous fermons la porte. Il y a une perception de Dieu que nous ne voulons pas avoir. Il y a en nous un combat sur ce point. Et regardez les disciples, au fond, Jésus marche avec eux, il s'en va tout seul, il ne veut personne d'autre. Pourquoi ? Parce qu'il veut les former, les enseigner, et il veut leur dire vraiment quel type de Messie il va être. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Et saint Marc écrit, mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles-là. Et ils avaient peur de l'interroger, parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose là qu'il faut regarder de près, mais au fond, ils sont pas prêts, avec un T, ils sont pas prêts à le faire, et ils veulent pas très bien regarder, aller plus près. Alors, il y a ce petit épisode où on continue à marcher, parce qu'on marche beaucoup dans les évangiles, et Jésus les interroge, mais de quoi parliez-vous en chemin ? Et ils se taisaient, parce qu'ils n'osent pas dire à Jésus, ils avaient discuté qui est le plus grand, qui est le plus important, qui est la première place, etc. Donc ils n'ont rien compris, ils sont toujours dans leur perception d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui écrase ses créatures quelque part. En tout cas, à la manière de la société d'aujourd'hui, où pour arriver à la première place, il faut marcher sur la tête des autres. Eh bien, Jésus va leur placer un petit enfant sous les yeux en leur disant « Voilà, c'est moi ».
Et puis il va leur donner, vous voulez être le plus grand? Eh bien voilà, si quelqu'un veut être le plus grand, le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors ça, c'est un fameux combat pour arriver à comprendre qui est Dieu. Il est l'enfant. Le Dieu Tout-Puissant est aussi celui qui se fait tout impuissant. La puissance de son amour lui permet de se mettre au dernier rang, au fond, de s'effacer derrière sa création et de nous laisser la totale liberté. Et il y a là un grand mystère que nous avons bien du mal à accepter parce que, regardez concrètement ce qui se passe sous nos yeux, l'impact de l'islam aujourd'hui, c'est aussi ce même combat. C'est-à-dire, au fond, on préfère se gargariser d'un Dieu tout-puissant qui va éliminer les impies plutôt que d'accueillir la révélation d'un Dieu d'amour qui se fait faible à notre portée pour venir précisément nous prendre avec lui et nous embrasser comme Jésus le fait avec un petit enfant. Triple combat, donc combat vis-à-vis de l'extérieur, combat en nous-mêmes, combat vis-à-vis de Dieu. Par rapport à cela, nous avons besoin de beaucoup de lumière, de beaucoup de discernement, et c'est un peu la conclusion que j'en tire personnellement. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire sur les combats que nous vivons pour pouvoir les nommer, les assumer et les vivre positivement.